Merci d'être avec nous ce matin en direct sur BFM TV. C'est vrai qu'il y a une proximité géographique entre la Corse et la Sicile, même s'il y a la Sardaigne aussi entre les deux. Mais néanmoins, vous dites quoi? Vous dites, nous, on est prêts à accueillir ce bateau? Oui, on l'a dit, je l'ai dit pour le compte de la Corse, comme je l'avais dit en 2018 au moment de la crise de l'Aquarius. Vous avez parfaitement exposé la situation. Il y a aujourd'hui une règle européenne qui a les plus grandes difficultés à s'appliquer. Il y a un bras de fer dont je comprends les ressorts entre le gouvernement français et le gouvernement italien. Le problème, c'est que ce bras de fer, il se joue au détriment de la santé, peut-être de la vie de centaines de personnes qui sont en état de détresse. Donc notre position, elle est dictée, j'allais dire, par le devoir d'humanité, par l'urgence. On ne peut pas, alors qu'il y a des gens qui sont en souffrance et en détresse absolue, à quelques dizaines de kilomètres des côtes corses, détourner les yeux et faire comme si cela n'existait pas. C'est la raison pour laquelle, de façon tout à fait naturelle, j'ai dit que, sans préjudice des discussions qui sont en cours entre les États et dont j'espère qu'elles trouveront très rapidement une issue positive, quoi qu'il en soit, la Corse est prête à accueillir au titre de l'urgence, dans un de ses ports, ce bateau pour que les gens qui sont à bord, et notamment les enfants, mais pas seulement, puissent bien sûr recevoir les premiers soins et notre soutien. C'est un devoir d'humanité et je pense que tout le monde, de Corse ou pas Corse, peut et doit le comprendre. Mais Gilles Simeoni, rassurez-moi, vous n'avez pas déclaré votre indépendance dans la nuit. Enfin, je veux dire, je n'ai pas raté une information. Vous êtes toujours un département, deux départements français. Non. Donc, vous êtes obligé, en quelque sorte, de vous soumettre aux décisions du ministre de l'Intérieur. Bien sûr, non, mais vous savez, s'il y avait eu l'indépendance, on vous aurait prévenu. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on n'est pas deux départements. Les départements ont été supprimés en Corse. On est une collectivité à statut spécifique. On aspire à l'autonomie, mais c'est une autre histoire. Ceci dit, il y a un peuple, le peuple corse, avec des traditions ancestrales, celle de l'hospitalité. Mais je crois que ce devoir d'hospitalité, ce devoir d'humanité, il est universel. Donc ma position, elle ne vise pas à nous positionner par rapport au gouvernement ou par rapport aux discussions entre les États. C'est de dire tout simplement, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont en danger de mort. Si ces gens sont en danger de mort, nous nous tenons à disposition pour les accueillir et pour qu'ils puissent être traités comme doivent se traiter les hommes et les femmes entre eux. Monsieur Simeoni, bon, admettons que votre idée soit retenue et que ce bateau accoste, je ne sais pas, à Bonifacio, à mon avis c'est le port le plus proche. Est-ce que vous avez les moyens de prendre en charge ces centaines de personnes? Alors, de façon durable, à l'évidence, non. Et ce n'est pas le sens de ma proposition. Proposition, c'est se dire, si nécessaire et s'il y a besoin d'un port d'urgence pour accueillir ces gens qui sont en Méditerranée. Vous savez, la Corse est une île de Méditerranée. Moi, je crois profondément au projet méditerranéen. Je crois que la mer Méditerranée n'a pas vocation à être un cimetière comme elle est actuellement. Elle n'a pas vocation à être un fossé. Elle a vocation à être ce qu'elle a été historiquement, c'est-à-dire un berceau et un creuset. Donc, ce que nous disons, c'est qu'il y a des ports, notamment le port de Bastia, par exemple, j'ai eu le maire au téléphone, on a les moyens. Je rappelle que la collectivité de Corse est propriétaire des infrastructures portuaires, que la Chambre de commerce et d'industrie en est le concessionnaire. Nous nous sommes organisés également avec les professionnels de santé, les professionnels du secours d'urgence, pour pouvoir, si nécessaire, offrir ce secours d'urgence. Nous nous tenons à disposition. Je n'ai rien dit d'autre, mais je pense qu'il était de notre devoir et de notre responsabilité de le dire et de le faire le cas échéant.